I'm Caribbean, je suis métisse. C'est compliqué de répondre à cette question. Je suis auteur, compositeur, interprète de mes chansons. Je fais de la musique caribéenne. C'est difficile vraiment de se définir parce que je suis plein de choses à la fois. Il y a moi qui ne suis pas différente finalement de l'artiste, c'est juste une facette qui est plus en avant, une facette de ma personnalité. J'ai commencé sur un style particulier, j'étais dans un groupe, Genesis à l'époque. C'est beau parce qu'en Guadeloupe, quand on dit Genesis, ça parle à plein de gens. On était dans un contexte reggae dancehall parce que c'était très tendance à l'époque. On m'a connue sur du zouk, on m'a connue sur de l'acoustique, on m'a connue en fait sur des tas de choses. J'aime le zouk, je porte ça. Voilà. Mais je n'aime pas que le zouk. Et comme je n'aime pas que le zouk, je ne peux pas décider que je vais faire que ça. Ma mère même chante, elle est musicienne. Et depuis très jeune, hein, j'avais même 2-3 ans, j'allais déjà en studio avec elle parce qu'elle faisait des chœurs elle aussi. Elle m'a vendu ça tellement bien, elle m'a dit le piano tu peux pas partir avec, tu peux pas voyager avec, tu pourras pas l'emmener partout. Prends une guitare, c'est pratique. Et elle avait tellement raison. Le jour où j'ai pris la guitare, j'ai compris que j'allais plus la lâcher. J'étais très rapidement au conservatoire, je devais avoir 6-7 ans. Voilà, donc, quand j'ai vraiment démarré la musique de façon sérieuse. Mes parents qui voyaient que j'étais passionnée m'avaient offert une chaîne hi-fi à l'époque qui faisait karaoké. Donc je pouvais en fait enregistrer sur une cassette qui n'existe plus, c'est marrant d'en parler, et réenregistrer sur un CD. Je me faisais des albums comme ça pour ma famille, pour mes amis. Je crois que je ne me permettrais pas en fait de sortir un titre si je savais que ma mère le regarderait bizarrement. J'habitais à l'époque à Loïcisque et ma voisine c'était Baronne. Et Baronne connaissait Oxène, et Oxène connaissait Samix, et en fait ça s'est fait tout naturellement comme ça. C'était le bonus parce qu'une voix féminine justement, ben forcément sur les morceaux je pouvais faire les chœurs de Samix, j'ai fait les chœurs de Steak, j'ai fait les chœurs de tous les gars avec qui finalement j'étais, et ça donnait un style en plus, donc j'étais comme le bonus en fait dans l'équipe. Je suis beaucoup plus à l'aise aujourd'hui. Voilà. Mais j'ai été extrêmement timide et les premiers titres, c'était catastrophique. J'étais tellement stressée en fait quand il fallait chanter que ma voix sortait pas ou j'étais hyper timide en fait derrière le micro. C'est le travail que j'ai pu faire avec Staniski sur la réalisation de mon premier album qui m'a permis en fait de me lâcher. J'avais vraiment du mal avec ça. Les 30 premières secondes sur scène nous font oublier qu'on est mal à l'aise, nous font oublier qu'on a peur et nous rappellent juste qu'on est en train de faire la chose qu'on aime le plus. J'ai effectivement une base classique où j'ai appris des morceaux de Mozart, de Beethoven, etc. Une jeune peut très bien s'instruire, avoir une culture classique et aimer aussi la musique urbaine. C'était difficile pour moi parce que moi j'aimais l'école. Je suis sortie de l'école en fait au CE1. Voilà, suite à des problèmes qu'on a rencontrés parce qu'on était en France. Il y a des gros problèmes de racisme en France. Mes parents n'ont pas supporté en fait que nous, on soit victimes de ça, mon grand frère et moi. Donc on est sortis de l'école. Parce que autant ça m'a mis à l'abri de plein de choses, mais ça m'a aussi rendu un peu fragile sur plein d'autres aspects. Parce que j'étais pas préparée à la méchanceté, j'étais pas préparée à la violence dehors, j'étais pas préparée à plein de choses. Autant c'est très joyeux, autant ça me ramène à un événement hyper douloureux de ma vie, parce que j'ai perdu mon père 2 jours après. Et je l'avais vu en sortant du studio, et je lui racontais toute euphorique que je venais d'enregistrer un super titre qui allait sortir et tout. Mais c'était incroyable. Mon père aurait voulu que la vie continue, donc la vie a continué. La Guadeloupe, c'est joyeux, la Guadeloupe, c'est le soleil, mais derrière tout ça, il y a des problèmes, quoi. Et c'est ce qu'on disait, et on était super jeunes pour le dire. Et c'est pourquoi on était sûr que ça allait marcher. On était interpellés par ce qu'on écoutait, ce qu'on entendait. Le public reggae dancehall a parlé de retournement de veste parce que pour eux, la musique zouk, c'était juste pour rentrer sur les médias. Ils n'avaient pas compris que c'était moi, tout simplement. C'est super la métisse d'avant, mais je suis beaucoup plus heureuse aujourd'hui d'être la métisse de maintenant. Et quand on grandit, et quand on mûrit, et quand il se passe des choses dans la vie qui nous permettent d'évoluer,
ben, notre style évolue, ce qu'on a envie de dire, ça évolue, et forcément, ma musique va être différente. Et c'est ça, un public qui grandit avec moi, c'est le meilleur des publics. Pour eux, si tu as fait du zouk, c'est que tu dois faire du zouk. Et si tu fais autre chose que du zouk, on va juger que c'est pas bon ou que tu veux ressembler à quelqu'un. Ah ben si ça marche plus par là, elle va tenter autre chose, alors que ça n'a rien à voir et que c'est juste parce que l'artiste a envie de s'exprimer. Si j'ai fait du dancehall à cette époque-là, c'est que c'était le dancehall qui me parlait beaucoup. Et que si j'ai fait du zouk après, c'est que c'était le zouk qui me parlait beaucoup. Et si demain c'est autre chose, c'est parce qu'à ce moment dans ma vie, c'est ce qui me parle le plus. Deux mondes. Métis et Loli, c'est deux mondes. Loli, c'est une personne qui est complètement à découvert avec son monde, voilà, avec mes amis, ma famille. Et Métis, bah, c'est un personnage qui est public et donc qui est obligé de se protéger de plein de trucs. Voilà. C'était ça l'idée, c'est de pouvoir déconnecter. Parce que c'est dur, c'est très 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 dur. Métis, elle est armée, je dirais maintenant. Loli, elle est blessée. Voilà. C'est ce qui fait la grande différence. Métis, bon, tu peux lui faire tout ce que tu veux. Quelque part, je m'en fous. Voilà. Mais Loli, elle est blessée. Beaucoup plus que de moments de certitude. Ouais, j'ai beaucoup douté. J'ai beaucoup douté pour mon premier album, j'ai beaucoup douté pour le deuxième, parce que quand le premier fonctionne, c'est super dur de revenir. Parce qu'on sait qu'on n'a pas fait la même chose, on sait qu'on ne doit pas faire la même chose, et en même temps, on ne sait absolument pas comment ça va être accueilli. Et si j'ai toujours pas sorti de troisième album, c'est que la période de doute a été encore plus intensive après les deux albums. Il y a beaucoup de choses qui ont changé et que bah, ça a ramené des doutes supplémentaires. Est-ce qu'il fallait continuer la musique? Est-ce qu'il fallait arrêter? Est-ce que ce milieu-là n'était pas finalement nocif pour moi? Ça a eu un impact sur ma créativité, ça a eu un impact sur ma musique, sur mon état général. Voilà. Donc il y a eu vraiment une phase de gros doutes. Autant j'ai voulu cacher ça, autant j'ai décidé que bah, même si mes textes allaient complètement refléter mes grandes difficultés, peut-être mes déchirements, etc., bah, que j'allais quand même les sortir et que j'allais quand même m'exposer quelque part. C'est un bon choix tant qu'on est heureux et c'est difficile de penser que c'est un bon choix quand finalement on a le sentiment que ça nous ramène plus de problèmes et plus de souffrances qu'autre chose. Et pendant un temps, le fait d'être exposé et le fait d'être métis, c'était plus douloureux à porter finalement que quelque chose de joyeux. Donc oui, je me suis demandé est-ce que c'était une bonne idée de continuer. La musique m'aura toujours apporté du bon. Le monde de la musique et ce que la musique m'a emmené, ça m'a pas toujours amené du bon. Non. Il y a 10 ans, si tu m'aurais dit est-ce que tu te vois un jour mettre la scène de côté, je t'aurais dit jamais de la vie. Tu vois, avec plus de modération aujourd'hui. Résiliente, optimiste et loyale. Parce que quoi qu'il est arrivé, j'ai toujours réussi à me relever. Ouais. Et ça, je sais que ça ne va pas changer. C'était une amie à moi qui était plutôt dans cette dynamique-là. Et c'est de la regarder qui fait que j'ai eu envie d'écrire cette chanson-là. Sauf que c'était un peu prémonitoire parce que bah, peu de temps après, moi aussi je suis tombée amoureuse du coup. Et les dégâts, bah, ça a été ça. Et trop longtemps, par contre, c'est pas mon histoire, mais c'est un peu l'histoire de tout le monde au final. C'est un peu le système de chacun oublie de se mêler de ses affaires et toujours là à intervenir dans ce qui se passe dans ton couple à toi. Il y a des grands sauveurs, mais qui ne se sauvent pas eux-mêmes. Et à un moment donné, il ne faut pas écouter ce qui se passe dehors. Apprends à savoir qui je suis. Si ça te convient, on avance. Si ça ne te convient pas, tu me quittes, mais pas pour les raisons extérieures. Tu sais, avec Nous Jeunes, je suis passée de la petite chanteuse de zouk à l'artiste guadeloupéenne. C'était complètement différent. C'est-à-dire qu'ils se sont dit « Ah, en fait, elle sait chanter, mais c'est une musicienne. » On a commencé à comprendre que peut-être que j'avais un univers musical. Si les deux premiers, on aurait pu les mettre dans la catégorie du buzz du moment ou de l'artiste de l'année ou des vacances, là, je rentrais dans une catégorie artiste avec un univers. Je me disais « Mais j'ai fait de la musique, pourquoi ? Est-ce que je fais ça alors que je viens de sortir 2 morceaux de zouk qui marchent super bien et en prenant le risque effectivement qu'on ne comprenne pas trop finalement ce que je fais ?» Et
Qu'il arrive, lui, et me propose ça spontanément, je me suis dit, mais si lui, ça ne le dérange pas du tout, pourquoi ça dérangerait d'autres personnes? Et pourquoi est-ce que je me dis qu'il y aura plus de personnes pour trouver ça bizarre que de personnes qui vont trouver ça génial? Parce qu'il a été sur l'album que j'ai rencontré Shorty. Shorty qui organisait à l'époque des Pays Art. Pour faire en fait la présentation de l'événement, on avait fait une petite vidéo où je jouais Nous Gêne à la guitare. Et c'est ça qui a été le déclencheur de l'enregistrement de la version guitare de Nous Gêne. Parce que la version qui est sur mon album n'est pas la version guitare. Le public guadeloupéen est dur, mais j'aime ce public-là. J'aime ce public-là parce qu'il ne fait pas semblant. S'il n'aime pas, il va te le montrer comme ça. On t'aime, on pull up tout de suite. On t'aime pas, on te regarde jusqu'à la fin, bon voilà, mais tu vas vite comprendre qu'il faut aller travailler. You and I. Quand j'ai écrit You and I, je savais que ça allait être un beau titre. Et je savais que les gens allaient l'aimer. J'ai fait un album quasiment tout en créole parce que c'était super important pour moi, parce que je me disais, mais en fait, une fois de plus, ma parole est entendue. C'était une période où on parlait beaucoup justement du zouk en français, où tout le monde crachait sur le zouk en français, dénigrait le zouk parce que oui, on avait abandonné la source, etc. Et je me suis dit, mais pourquoi on en est arrivé là? Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, effectivement, on a mis un peu le créole de côté? La réponse était super simple au final, c'est qu'on a voulu s'exporter et que bon nombre de personnes ont dit que puisque le créole n'était pas compris, que ça allait être une barrière. Kassav nous a montré en long, en large, en travers que c'est complètement faux. Même si on ne comprend pas la moitié de ce qu'il raconte, à un moment donné, on sent que c'est vivant et ça fait vibrer dans tous les cas. Donc, moi, j'ai eu envie de rappeler, en tout cas à ceux qui allaient m'écouter, que le créole, c'est magnifique et que quand on a la chance d'avoir un avantage sur les autres, au lieu de le voir comme un désavantage, il faut le faire briller plus que tout. Moi, le créole, c'est faire briller plus que tout le peuple guadeloupéen, l'essence guadeloupéenne. J'ai beaucoup de caractère. C'est marrant parce qu'il y a des gens qui pourraient parler de moi, et parce que je l'ai souvent entendu, comme d'une personne qui manquait de personnalité, etc. Mais c'est des gens qui n'ont jamais compris qu'en fait, à un moment donné, je me mets toujours à la hauteur de qui est en face de moi. Pour moi, c'est une façon justement de mieux comprendre l'autre, parce que si je te regarde soit de trop bas, soit de trop haut, je ne peux pas te comprendre. On est des êtres humains avant tout. Je pense qu'il y a plein de gens qui oublient ça. C'est pour ça aussi que des fois, les gens sont extrêmement méchants et qu'ils imaginent en fait qu'ils sont seuls à être méchants peut-être et que nous, on a les épaules pour tout supporter, alors que non, on est des êtres humains et que ceux qui les blessent eux, ça nous blesse nous aussi. Il faut être sacrément courageux. Donc moi, j'estime aujourd'hui que je suis courageuse. Oui, j'aime rire, voilà, je suis une blagueuse finie. J'ai beaucoup d'humour en fonction toujours d'avec qui je vais être. C'est dérangeant en fait de se rendre compte que même des fois au sein de notre propre famille, il y a des gens qui commencent à changer d'attitude sous prétexte qu'on passe à la télé. Je recevais des invitations que je n'avais pas l'habitude de recevoir. D'un seul coup, voilà, on avait envie que je partage les fêtes de Noël. Non, ça m'a vite saoulée. C'est juste le côté de notoriété qui attire certaines personnes en se disant ça fait bien d'être avec elles. Artiste, j'étais tellement blasée, j'étais tellement fatiguée de ça, cette espèce de distorsion entre Messiès, entre Loli, j'en pouvais plus, j'avais juste envie de dire aux gens, mais regardez en fait, regardez, je suis juste artiste, je fais juste de la musique en fait, je vous ai juste donné ma musique, pourquoi vous êtes comme ça? Pourquoi vous voulez toujours en fait qu'on soit heureux tous les jours? Est-ce que nous, des fois, on n'a pas des problèmes et qu'on n'a pas envie de pleurer? Bien sûr que oui. Pourquoi vous pensez qu'on a toujours envie de vous sourire, qu'on doit toujours être disponible pour faire des photos, qu'on doit toujours être disponible parce que vous en avez envie? On est des êtres humains. Et artiste, j'avais envie de rappeler simplement à ceux qui m'écoutent, voilà, je ne suis pas une star, quoi. Il y en a qui adorent cette vie de star system et qui, au final, ils aiment juste les paillettes et peut-être qu'ils font de la musique pour les paillettes. Mais moi, je faisais de la musique pour la musique et c'est ce que je fais encore aujourd'hui. J'aime pas du tout
du tout, du tout, du tout ça comme ça. J'aime pas. J'ai un problème avec ça. Je voulais dire merci à mon public qui aime ma musique et qui veut bien m'aimer juste parce qu'ils aiment ma musique. Ce qui m'a beaucoup freinée, c'est que j'étais pas prête psychologiquement. J'ai des titres qui sont enregistrés depuis plus de 5 ans maintenant. Il y en a pour faire 2-3 albums. Et j'avais plein de projets que j'étais en train de réaliser en fait ces dernières années, qui me prenaient, hors de la musique, qui me prenaient beaucoup de temps. Je crois que rien ne fonctionne mieux que lorsque c'est fait sincèrement. Ah, alors c'est marrant parce que ça vieillit pas comme moi. Je sais pas si tu as remarqué, ça fait 20 ans que je suis pareil. Je rigole. Ouais, ça vieillit pas. Tout ce qui nous rappelle de bons souvenirs, tout ce qui nous fait du bien en général, eh ben, ça vieillit pas. C'est pourquoi les classiques de Zouk de chez nous sont bien plus âgés que toi et moi et on les écoute aujourd'hui avec le même plaisir. Un bon titre qui dégage une émotion positive est un titre qui ne peut pas mourir. Les émotions tout court, c'est important. Et donc on peut écouter de la musique triste qui au final va peut-être nous faire réfléchir à quelque chose de positif. Nélé Caracas, c'est un homme avec un cœur énorme. Lui aussi, c'est un passionné de musique, c'est quelqu'un qui a une énergie hyper positive et c'est quelqu'un qui est dans la transmission. Quelqu'un qui n'a jamais eu peur justement de rencontrer des jeunes, de travailler avec eux alors qu'ils n'avaient aucune notoriété de rien du tout. J'avais envie de rendre hommage à quelqu'un de chez nous que je vois comme un monument, et pour moi c'est un monument de la musique de chez nous, et qui était encore vivant, parce qu'on a trop tendance à faire toujours des grands hommages à ceux qui sont disparus, alors qu'il y a des gens chez nous qui méritent en fait qu'on leur dise merci maintenant. Il est généreux, il est hyper généreux. C'était juste un moment magique. Un moment hyper magique. Je dis que je n'étais pas impressionnée, c'est pas tout à fait vrai parce qu'il y a toujours quand même un côté juste, mais c'est la magie en fait du moment qui rendait ça impressionnant. Mais c'est pas lui en fait, c'est parce que lui il met trop à l'aise. Même quand ça parle d'amour qui fonctionne pas, c'est quand même de l'amour. Et même quand je parle justement d'artistes et pas stars, c'est encore une fois de l'amour parce que c'est l'amour de la musique, l'amour de mon public et que c'est ça qui prime sur tout le reste. Combien de fois j'attends ça, demandez-moi pas donner encore. Chez eux, moi pour longtemps, puis commencer encore. En plus, c'est ça ouvert ou arrogant, ou vraiment arrogant. Ça pas qu'à moi envie, mais au plus fort, mieux fort. Wervana a un talent fou. Il a une voix particulière qui est mémorisable, qu'on va retenir parce que justement il y a un truc. Et ça aussi, c'est hyper important chez un artiste. Moi, je suis arrivée avec ce que je savais faire, je me suis amusée. Et puis c'est particulier aussi, puisque tu vois, quand on parlait de dire non, à la base, c'est pas moi qui devais faire ce titre avec lui. Enfin, du moins, lui, il voulait que ce soit moi. Mais on lui a proposé quelqu'un d'autre, d'autres personnes, et il a dit non. Et pourtant, on lui a dit, ouais, mais Thiès, elle n'est pas à la mode en ce moment. Il a dit, c'est pas son problème. C'était la première fois que je chantais en Martinique. Et en fait, une fois sur scène, j'ai oublié les paroles de ma chanson. J'étais tellement stressée, et la chanson était tellement récente, que j'ai oublié les paroles. Et c'est un moment gênant. Sauf qu'en fait, comme moi, j'ai tendance à toujours chercher le meilleur dans tout, j'ai regardé mon public et j'ai rigolé et j'ai dit, bon, vous êtes venu me voir, donc vous connaissez la chanson. Depuis chaque matin, je prends la vie comme elle vient, avec ce qui va mal, avec ce qu'elle donne de bien. Je garde le meilleur, je ne garde que le meilleur. C'est bien que tu as utilisé le mot thérapie, parce que c'est tout à fait ça. Je faisais ma thérapie à cette époque-là. J'avais besoin de vider et C'était un peu comme un mantra, me répéter tous les jours quelque chose que je ne devais pas oublier. Et je ne devais pas oublier qu'en fait, il faut que, quoi qu'il arrive, que je me rappelle et que je m'accroche et que je mette en avant le meilleur. Je ne parlais pas avant, j'avais beaucoup de mal à m'exprimer. Aujourd'hui, je dis tout. Je dis tout, j'ai plus rien envie de garder, j'ai plus envie de faire semblant. J'ai mal, je suis heureux, je suis amoureuse, voilà. Je fais plus du tout semblant. Trop longtemps, et quand on fait ça, en fait, la plupart du temps, les gens pensent qu'on est plus fort qu'on ne l'est réellement. Et on nous charge plus qu'on peut supporter. J'ai été très, très fatiguée. Voilà. Aujourd'hui, je vais bien, mais j'ai eu des périodes où ça n'allait pas du tout. C'était trop lourd. C'était trop lourd parce que, comme je dis, quand on croit qu'on est tout le temps fort,
ben, en fait, les gens essaient d'être un peu plus violents pour voir à quel moment ça nous déstabilise. Et alors que j'étais déjà déstabilisée avec pas grand-chose, en fait. Mais comme je ne le montrais pas, ils ne pouvaient pas savoir. Déjà, je ne pensais même pas que ça me serait arrivé. Donc, j'aurais pas pu imaginer ça. Une pâte à modeler. Tu appuies, ça fait un trou, donc ça déforme. Donc, quelque part, on peut imaginer que ça fait mal. Mais la pâte à modeler, elle est souple et tôt ou tard, en fait, on peut la modeler autrement. Ben, en fait, je suis en permanence en train d'évoluer, en train de changer. Voilà. Donc, je m'adapte continuellement à ce qui se passe. Même quand j'ai cru que j'y arriverais pas, au final, j'y arrive. Donc, voilà. En vrai, aujourd'hui, ben, on va devant, quoi. Quoi qu'il arrive, on va devant. J'ai beau crier, mais tu ne m'entends pas. Me sauveras-tu quand il le font ça? Un appel au secours qui n'a malheureusement pas été entendu. Mais ouais, c'est pour ça que je dis que si on écoute mes chansons, ben, en fait, on me connaît un peu. Voilà. Pas complètement parce que toutes mes chansons ne parlaient pas forcément de moi, ce qui va être peut-être un peu différent là. Mais toutes mes chansons, en tout cas, ont été écrites à un moment de ma vie où quelque chose se passait et la chanson reflétait finalement l'émotion dans laquelle j'étais à ce moment-là. On attribue souvent les textes engagés à certaines personnes, à un style de musique, etc. Et justement parce que mon parcours aussi évolue, c'est pas parce qu'on est jeune qu'on n'a pas envie qu'on ne constate pas déjà ce qui se passe autour de nous. On est dans une société qui a des problèmes, une société qui est malade, où il y a des dysfonctionnements en permanence. On les constate tous, on en discute entre nous, alors pourquoi ne pas les chanter? Moi, ça me dérange qu'il n'y ait pas d'eau en Guadeloupe, alors qu'on a des rivières partout, alors qu'on sait que l'argent était là et que l'argent n'est plus là. Ça me dérange qu'on continue de payer des factures alors qu'en fait, on n'a pas le service pour lequel on paye. Ça me dérange de savoir que on a un hôpital qui fonctionne difficilement parce que les choses ne sont pas faites convenablement. Ça me dérange de voir qu'on nous parle de l'agriculture, etc., mais que nos terres sont empoisonnées. Ça me dérange tout ça. Et j'ai le droit de dire que ça me dérange. Mais il y en a une qui m'a beaucoup marquée pour ce qu'elle m'a transmise. C'est une rencontre avec Jocelyne Béroir, où j'écrivais justement et je lui avais demandé en fait de regarder ce que j'écrivais. Et je crois que je disais qu'il n'a pas quelque chose. Et elle me dit, mais pourquoi tu écris de façon négative? Elle me dit, quand tu construis une chanson, quand tu écris et dis ce que tu attends, pas ce que tu ne veux pas. Et ça, c'est un truc que je n'oublierai jamais et qui a été déterminant pour tout le reste, même dans ma vie de tous les jours. Stanisky a cru en moi alors que on ne me connaissait pas beaucoup. On me connaissait de Genesis, oui, mais c'était très underground, c'était un petit réseau. Et c'était encore un réseau reggae dancehall, un réseau qui écoutait de la musique très urbaine, beaucoup de mixtapes, c'était restreint. Et lui, il m'a dit OK pour bosser avec moi. On a travaillé dur pour me permettre de faire un album. Je ne lui ai pas donné 1 euro à cette époque-là pour aller en studio, alors que j'étais dans son studio plusieurs fois par semaine. Et il m'a accompagnée complètement par générosité, en fait, jusqu'à la création de mon premier album. C'est des gens comme ça dont on a besoin. C'est des gens qui nous font des cadeaux et moi, je dis merci pour ça. La pression était... c'est pas que la pression était difficile, c'est juste qu'à un moment donné, j'avais l'impression que je faisais plus ça pour les bonnes raisons et que je prenais moins de plaisir à le faire. Et quand on commence à faire ça et qu'on prend moins de plaisir à le faire, mieux vaut arrêter, se poser un moment et recommencer quand ça va mieux. Bravo. Juste ça. Bravo. Je suis fière d'elle. Peu importe qu'elle ait été dépassée par ce qui se passait, qu'elle ait fait des erreurs, peu importe. En fait, ce qu'elle est aujourd'hui, c'est tout ce qui compte. Et ce que je suis aujourd'hui, je suis vraiment contente en fait. Je suis Betty S qui va très bien et Loli qui va très bien. Et il y a moins d'incohérence entre les deux parce que finalement, là où j'ai voulu vraiment mettre un grand pont, je me suis dit que c'est plus nécessaire. Ça m'a sauvé la vie même. Ouais. Parce que tu avais 2 fonctionnements. C'était 2 fonctionnements complètement différents. Et à un moment donné, ça finit par poser des problèmes psychologiques. On ne sait plus trop qui on est au final. Et aujourd'hui, en fait, d'avoir rassemblé tout ça, je me retrouve en fait surtout.
Voilà. Et quand tu t'es retrouvé, il n'y a plus rien qui t'arrête. La musique, au final, c'est ce qui reste jusqu'à aujourd'hui le plus stable dans ma vie. C'est mon repère. Merci. Avec ce qui va mal, avec ce qu'elle donne de bien, je garde le meilleur, je ne garde